Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez ouvrir votre Nouveau Testament à ce texte, la première lettre de l'apôtre Paul qu'il écrit à ses chers frères de Thessalonique qui ont la vie dure. C'est pas facile ce qui se passe dans leur coin de pays. Et Paul cherche continuellement à les encourager à persévérer dans la foi, de ne pas se détourner de la grâce de Dieu. Et une des manières de les préparer à passer à travers leurs épreuves, parce que les épreuves ne durent qu'un moment. Hein? Notre passage sur la terre, c'est rapide, ça passe vite. Et donc, il y a quelque chose après. Mais il y a quelque chose qui peut arriver aussi pendant notre vie. Et c'est ce que Paul parle, entre autres, dans le chapitre 5. Mon sujet, c'est « Le jour viendra comme un voleur ». Le jour, il y a un jour qui va venir. Puis les gens, à quelque part, le ressentent. Hein? Ils écoutent les nouvelles, ils vont aller sur Internet, ils regardent tout ce qui se passe sur notre planète, puis on voit que ça brasse pas mal, hein? Et que les bonnes nouvelles sont plutôt rares. Et que ça crée une inquiétude dans les gens. Et donc, on essaie d'oublier, de ne pas trop se laisser prendre, mais veut pas, ça a un impact sur nous. Et dans ce temps-là, il se passait des choses aussi. Et l'apôtre Paul va chercher à les convaincre que Jésus revient, qu'il y a un jour qui vient. Et ce jour-là va arriver, qu'on y croit pas. Ce jour-là va arriver. Au verset 1, il est dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alors nous, on cherche tout le temps à savoir c'est quand. Il y a quelqu'un qui m'écrivait dernièrement et qui me demandait « Est-ce que nous sommes à la fin des temps, dans les derniers jours? Et est-ce que les signes qu'il y a actuellement nous prouvent que le retour est bientôt? » Puis là, il y avait eu l'histoire de la COVID. Il y a des gens qui m'avaient écrit aussi dans ce temps-là. Et là, bien, la fameuse piqûre, hein, le vaccin, est-ce que c'est la marque du diable? Est-ce que c'est l'Antéchrist qui s'empare du monde? Et il y a toutes sortes de questions qui remontaient, qui est tout à fait normal. Et que là, il y a des peurs, il y a des inquiétudes. Puis là, est-ce qu'on est rendu à la fin? On n'a pas besoin de sortir un calendrier, on n'a pas besoin de regarder tous les phénomènes qui se passent pour essayer de déterminer est-ce que c'est bientôt. Il y a des gens, des spécialistes, entre guillemets, de l'Apocalypse et des prophéties et qui cherchent constamment à travers la vidéo, puis ils sont à la mode, hein, ils marchent fort ceux-là. Là. Et qui sont toujours en train de regarder tout ce qui se passe en Israël, en Palestine, en Russie, en Afghanistan, puis les États-Unis. Bon, les États-Unis, est-ce qu'ils font partie de l'histoire du retour de Jésus-Christ? Alors, il y a toutes sortes de monde, des grands spécialistes qui cherchent à nous convaincre. Bien, moi, je vous le dis, là, le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Alors, quand même qu'on essaierait de trouver des dates, quand même qu'on dirait que la Terre, ça fait 6000 ans et que là, on rentre dans l'an 7000, donc le chiffre 7, donc on arrive à la fin des temps. Il n'y a absolument rien dans les Écritures sur lesquelles on peut... moi, j'appellerais ça de la numérologie. Hein? On essaye de sortir des chiffres, on fait des calculs savants, puis là pour déterminer, là. Bon, ça y est, ça s'en vient, là. Préparez-vous, là. J'ai des livres là-dessus, là. Et il y en a un même qui prédisait un grand homme de Dieu, très, très connu aux États-Unis, une superstar qui prévoyait la fin du monde pour 2000. Il ne l'a pas dit comme ça. Il a juste dit, préparez-vous parce que tout va disparaître. Mais en attendant, mettez du canage dans vos sous-sols et puis sortez vos argents des actions, puis de la bourse, parce que tout va s'écrouler. Là, je vous parle, là, ça se passait à peu près dans les années 1998. Les chrétiens qui ont embarqué là-dedans, là, puis qui ont paniqué, là, ils doivent regretter un petit peu. Parce que 1998 à 2025, là, juste l'histoire de la bourse, là, ils viennent de manquer des très bonnes années. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté quelqu'un
qui essayaient de chiffrer la fin des temps, le retour du Christ. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas prédire son retour, sa journée. Ce qu'il dit, c'est qu'il va venir, car vous savez vous-même parfaitement que le jour, il faudrait que les chrétiens le comprennent, là, le savez-vous parfaitement, là, ou si vous vous laissez influencer par Joe Blow puis des supposés spécialistes, ou si vous vous laissez influencer par les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il va arriver d'une façon inattendue. On va être surpris de ce jour quand il va apparaître dans la parousie, dans sa gloire, quand il va venir ici, puis on va regarder ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est d'être prêt, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Ça, c'est comme la mort. Normalement, on ne sait pas le jour, normalement, à part de ceux qui fixent une date, là. Mais dans une vie normale, on ne sait pas quand. Ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un accident, peu importe, peu importe. Le jour va venir. Il est dans l'agenda de Dieu. Mais moi, dans le mien, pas écrit. La date n'est pas écrite dans mon agenda. Sauf que dans mon agenda, c'est écrit « Sois prêt », parce que le jour va venir comme un voleur. Alors, dans mon agenda, c'est dit « Prépare-toi, Claude. Prépare-toi à la rencontre. Prépare-toi à ce jour qui vient. » Il y a une préparation qui doit être faite. Ça, c'est comme quand vous partez en voyage, vous vous préparez. Puis plus que le voyage est compliqué, plus qu'il est loin, puis plus que ça prend de s'équiper, puis de préparer, de planifier, puis de faire les téléphones, les réservations. Hein? On ne part pas, oups, le fly comme ça, là. On se prépare. Donc, on se prépare pour ce jour. Parce que ça, c'est le jour du grand voyage. On ne vient pas, là. Quand ce jour-là va arriver, là, il n'y aura pas une deuxième journée, là. C'est le jour. C'est le jour final. Ça peut être mon jour final, puis ça peut être le jour final. Peu importe le jour, il faut être prêt. Alors là, il raconte un peu ce qui se passe au niveau du monde. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alors quand on cherche à sécuriser notre pays, notre province, notre ville, quand on cherche à sécuriser un continent, qu'on cherche à sécuriser les continents, alors là, on travaille fort là-dessus, on fait des négociations, on fait des traités de paix qui ne sont jamais respectés, là, et on fait des ententes, parce que là, on essaye de créer une paix pour que le monde ne se sente pas trop oppressé, trop inquiet, pour qu'il puisse continuer à s'amuser, continuer à voyager, continuer à dépenser. Moi, je me souviens du World Trade Center en 2001. Hey, c'était la fin du monde, ça, là. Et qu'est-ce que le président a dit? On ne se laissera pas influencer par les terroristes. Allez au centre d'achat, allez magasiner, continuez votre vie. OK? C'est ça qu'il a dit. Allez magasiner. Comme si ça, là, ça comblait là, notre peur, notre inquiétude. C'est pour oublier ce qui s'est passé. Pour ne pas se rappeler de cet événement-là qui nous terrifie. C'est pour ça qu'on appelle ça un acte terroriste. Le but, c'est de terrifier. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de vivre dans la paix. On travaille fort pour ça. Puis ça, là, quand ça va arriver, là, il y en a un qui travaille fort là, pour être l'homme de la paix au niveau international. Là. Puis là, bien, il est en train de faire tout le contraire. Mais enfin, les hommes diront paix et sécurité. J'aimais beaucoup la traduction Bayard qui dit « C'est sur des hommes s'imaginant en paix et en sécurité. » Ça ressemble à l'Amérique, ça. C'est sur des hommes s'imaginant en paix et en sécurité que s'abattra cette catastrophe.
à laquelle ils ne pourront se soustraire. C'est très intéressant. Les gens s'imaginent, ils se pensent en sécurité. Je trouve l'idée tellement bonne parce que ça ressemble tellement à ce que nous sommes. On s'imagine à l'abri. Ça se passe ailleurs. Hein? C'est loin. Fait qu'on s'imagine des choses. Puis il dit la catastrophe va arriver d'un coup. Elle va frapper d'un coup. Ça va être quelque chose. Ce jour-là, quand il va arriver, ça va être quelque chose. Puis il dit, et ils ne pourront se soustraire. Puis il donne l'exemple avec la femme qui est enceinte puis qui va accoucher. Elle a beau dire, je veux pas, là. Puis là, c'est le temps. Elle ne peut pas se soustraire à ça. Fait que les douleurs qui sont là, les contractions. Puis là, qui dit que bientôt, l'enfant va naître. Elle ne peut pas se soustraire. Les gens qui se pensent en paix, en sécurité, qui ne pensent pas qu'ils vont éviter ça. Il y en a même qui parlent de « Ah, nous, on va être enlevés avant. » Ah oui, ah bon. Hey, on va être... Donc, on cherche à se soustraire au jour, au dernier jour. Le jour viendra comme un voleur. On développe des idées, des concepts. Même, on développe une certaine théologie pour essayer de calmer les gens, pour qu'ils puissent demeurer en sécurité, en paix. C'est effrayant ce qu'on fait. Et ils ne se préparent pas pour ce jour-là. Ben non, ils n'ont pas besoin de se préparer pour ce jour-là. Dieu va venir les enlever avant. Hey! Alors on peut continuer. Nous, on est sauvés par grâce. On a fait une petite prière, puis on est correct. Fait que nous, là, ce jour-là qui vient, c'est pas pour nous. Ah ouais? Ah bon? Prenez pas de chance. La théologie ne sauve pas. La doctrine ne sauve pas. C'est le Christ qui sauve. C'est lui et lui seul. C'est le Seigneur Jésus. Ce ne sont pas mes croyances qui me mettent à l'abri ou qui fait que je vais éviter quelque chose d'inévitable. C'est comme la mort. C'est inévitable. Un jour, si le Seigneur ne revient pas avant, si ce jour ne vient pas avant, bien, je vais partir, moi aussi, là. Hein? Je suis un humain, comme chacun de nous. Donc, prenons garde à ce qui se passe ici, là. Parce que s'il y a une fausse croyance qui m'habite, si je me pense en paix et en sécurité, puis que je continue ma vie sans changement, comme la vidéo que je vous ai prêchée la semaine dernière, le avant et le après, je ne suis plus le même, j'étais et je suis. Il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. C'est sérieux. La vie, c'est sérieux. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Un chrétien ne vit pas dans les ténèbres, dans le péché, dans les compromis, dans l'obscurité. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas à craindre cette journée-là. Il l'attend. Il l'attend. Nous attendons. Je ne comprends pas les chrétiens qui n'attendent pas. Là. Je ne la comprends pas, celle-là. Là. On attend que le Seigneur apparaisse pour être avec lui pour toujours. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière. Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Il parle à des gens qui connaissent le Christ. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. On ne vit plus dans la nuit. On ne vit plus dans le péché. C'est fini, ça. C'est terminé. Ça, c'est mon ancienne vie. C'est d'avant de connaître le Christ. Je vivais pour moi-même. Mon ego me dominait. Mes passions, mes désirs. J'étais complètement dominé par ça. Et ça me conduisait à la mort. Maintenant, l'enfant de Dieu, le chrétien qui vit pour le Christ, bien lui, il vit dans la lumière. Verset 6, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons. Et soyons sobres. » J'aimais beaucoup la parole vivante qui dit « Ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais restons vigilants, sobres et conscients. » Nous vivons dans une inconscience collective.
On vit dans un monde qui n'est pas réel, même si on dit que c'est réel. Parce que nous, on est des gens matérialistes et que, bon, ça, c'est réel. Ma table est réelle, là. Je la vois, je la touche. Ça, c'est réel. C'est comme ça qu'on vit. Et on court après nos passions, puis on dit ça, c'est réel, ce que je vis. Ce qui est réel, c'est que nous allons vivre éternellement. Ça, c'est réel. Que c'est pas que je ne vis pas sur la terre, puis qu'après ça, je meurs. Fait que là, toute ma vie, là, je travaille, puis je ramasse mon argent pour ma retraite quand je vais être vieux, là. Puis là, je travaille fort, puis là, j'en arrête. Parce que c'est pas facile, la vie, hein? C'est pas facile. Et là, j'arrive à ma retraite, là, on me fait un petit cadeau, on est content d'avoir travaillé ensemble, on nous félicite, on nous éjecte, puis on nous construit des belles maisons là, pour aller habiter, puis va-t'en là-bas, là, regarde, là, tu vas avoir du fun, du plaisir, puis un jour, on meurt. Wow! Wow! Chers amis, nous allons vivre éternellement. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène dans les ténèbres, comme il vient de dire. Nous ne sommes plus des enfants de ténèbres, puis il y a un chemin qui nous amène à la vie. Et le monde dans lequel je suis, il m'endort. Il brûle ma conscience. Je suis exposé constamment par la télévision, par l'Internet, par les réseaux sociaux. Je suis constamment sollicité par toutes sortes de choses qui me rendent inconscient. Je suis capable d'écouter la télévision jusqu'à presque à la mort. Hein. J'ai de la misère, là, là je zappe, parce que c'est pas facile de trouver des choses intéressantes. Là. Et là, je zappe, là, puis là, à un moment donné, là, oh, la fatigue arrive. J'ai de la misère à me traîner jusqu'à mon lit. Et c'est ça, la vie. C'est ça. C'est comme ça. Tout ce qui est organisé dans le monde, l'objectif, c'est que je devienne inconscient. Inconscient de quoi? Inconscient de la réalité. Que j'oublie que je suis un esclave du monde, un esclave du marketing, un esclave au niveau politique, un esclave au niveau économique. Tout est fait pour que j'oublie. Tout l'entertainment, tous les loisirs, toute la culture qu'on appelle, son objectif, c'est que je devienne quelqu'un de déconnecté avec moi-même, puis avec l'éternité. Je deviens inconscient de qui je suis. Et quel est mon avenir? Est-ce qu'il y a un avenir? On n'en parle pas. Non, ce qui est important, c'est de vivre le moment présent. C'est vrai, mais de vivre le moment présent consciemment. Les gens vivent le moment présent. C'est vrai, en tout cas, il y en a beaucoup. Mais ils sont inconscients. Ils ne se préparent pas pour le jour qu'ils vont quitter ce monde. Ils ne se préparent pas pour ce jour qui vient comme un voleur. Ils ne veulent pas en entendre parler, ça les choque, ça les enrage. Ils ne veulent pas. Non, parle-moi pas de ça, ça c'est négatif. Ça. Moi, là, je veux vivre. Ben oui, c'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. C'est quoi vivre? C'est quoi? La parole de Dieu nous en parle. Et de vivre éternellement, ben, c'est encore plus intéressant. Là. Donc, restons vigilants. Restons sobres. Je vais l'expliquer tantôt, le mot sobre. Et conscients. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. C'est vrai que c'est la nuit que ça se passe. C'est le soir puis la nuit que ça se passe, la plupart du temps. Et ceux qui s'enivrent, quand ils parlent ici, c'est vrai qu'ils parlent de la boisson, entre autres. Hein? La petite bière à tous les jours, le verre de vin, le deuxième verre de vin, le troisième verre... Tu sais, on socialise. Puis on boit tout le temps. Je regarde, quand on regarde certaines émissions, vous voyez le monde boire constamment. Il y a de la boisson partout. La SAC, pas la SAC, mais la SAC au Québec, ils en font du cash. Ça sort. Alors oui, ça parle de boisson, mais ça ne parle pas juste de boisson. Je peux m'enivrer, m'engourdir par mes passions, par mes désirs qui me brûlent, qui me rongent, qui prennent toute mon énergie, tout mon temps, dans laquelle je consacre ma vie. Et ça me rend inconscient de la réalité qui s'en vient. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Il revient là-dessus.
Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sobre. Ça ne veut pas dire qu'il ne boit pas du tout, du tout. Là. Il y en a, là, je lisais des commentateurs, là, ah, ça parle du vin, ça ne parle pas du vin. Quand il dit soyez sobre, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle de l'abus, il parle des gens qui prennent un coup, qui sont dépendants. C'est de ça qu'il parle. Si ça te le prend tous les jours, tu as un problème. Alors il dit soyez sobre. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande beauté. Vous le savez que le jour s'en vient, vous le savez que la planète est détraquée, vous le savez en partie ce qui se passe dans les pays, que ça se passe en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. On ne sait rien, on ne sait pas grand-chose en tout cas de la corruption, de la perversion, de la souffrance qu'il y a sur la planète. C'est incroyable ce qui se passe. On vit dans un rêve, nous autres, on vit déconnectés de la réalité. On ne réalise pas les dommages économiques, sociaux qui existent sur la planète. Il faut être abonné à des revues spécialisées, être avec des journalistes indépendants pour être capable de trouver les vraies affaires, puis de parler des vraies affaires, des vraies souffrances qui existent dans le monde. C'est terrible ce qui se passe. C'est pour ça que le jour s'en vient. Puis ça augmente de jour en jour, ce qui se passe. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va revenir. Dans la Bible liturgique, je trouve ça très beau, ça dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Au moment où Jésus apparaîtra, quand le jour va arriver, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont reçu le pardon, la grâce, son amour, qui ont dit oui, c'est lui le Messie. C'est pas Joe Blow, puis c'est pas le président, c'est Jésus-Christ. C'est lui que je veux suivre. Tous ceux qui ont pris cette décision-là, au moment où le jour va venir, tous les enfants de Dieu vont être protégés de la catastrophe. Puis ça va tout se passer cette journée-là. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Ça peut être l'enlèvement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on n'est pas destiné à subir la colère. Je ne sais pas comment que ça va se passer. On a des idées, là, on lit, là, puis on est influencé par Hollywood. Là, fait que là, on lit l'Apocalypse comme si on écoutait un film à Hollywood. Puis ça, il faut être prudent avec ça. Il va se passer quelque chose au moment où il va apparaître. Le jour va arriver avec fracas, un jour terrible, pas pour les enfants de Dieu. Nous, on va entrer dans le règne. On va entrer dans la cité de Dieu. Et ceux qui ne sont pas avec lui, ce sera un jour terrible. Ça va être, c'est comme quand il va apparaître, là, leur état, ils vont prendre conscience, tout d'un coup, de qui ils sont. Et ça va être terrible, parce qu'il va être trop tard. Il va être trop tard. Ça ne sera plus le temps, là, de réaliser nos péchés, nos manquements, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tous nos secrets. Tout va sortir à la lumière. Ça va être une grosse, grosse lumière, là, hein? Cette lumière-là, là, va nous traverser. Si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, ça va être terrible. Ça va être terrible. C'est ça qui va être terrible, de découvrir qui je suis, en dehors de Dieu. Puis que je ne suis pas si beau puis si fin que ça, qu'il y a des choses en dedans de moi qui ne sont pas beaux. Et là, je vais le voir. Je vais le voir. Ça va être terrible. Dieu ne nous a pas destinés. Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à recevoir le salut. Le salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors, le mot « dormir » ici, c'est dans le sens que ceux qui sont morts, là, avant qu'ils reviennent. Alors, soit que nous veillons, parce qu'on veille, un chrétien, ça veille, ça l'attend, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Donc, les Thessaloniciens, à travers la persécution, la misère qu'ils vivaient, bien, ils s'encourageaient puis ils disaient, regarde, il faut persévérer. Jésus revient bientôt. Voyez-vous, ils mettaient toute leur confiance là-dedans. Puis ils disaient, Jésus revient bientôt. Fait que ça les encourageait, ça les motivait à continuer à persévérer dans la foi. Je termine avec le verset 23 qui nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Wow! Wow! Donc, il nous prépare, que Dieu lui-même nous prépare pour ce jour qui s'en vient. Dans la Bible second 21, ça dit qu'il vous conduise lui-même à une sainteté totale. M'entendez-vous, là, mes frères, mes sœurs? Voici l'objectif de Dieu, de nous conduire lui-même à une sainteté totale. Ah oui, c'est vrai, là, rendu au ciel, là. C'est vrai que la sainteté totale va arriver au moment que nous allons entrer dans le royaume. Mais il n'est pas en train de dire, en attendant, faites n'importe quoi, là. Non, 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 c'est pas ça qu'il dit, là. C'est pas ça qu'il dit. Dans la Bible Tob, ça dit qu'il vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'on va être, que mon esprit, mon âme et mon corps vont devenir irréprochables lors de sa venue. C'est pas ça qu'il dit. Il dit pas ça, là. Va devenir. Non, non, il dit qu'il soit parfaitement gardé. Avez-vous la foi? Croyez-vous en la parole de Dieu, en la puissance de Dieu? Dieu veut nous sanctifier, nous rendre saints. Esprit, âme et corps. Ton corps participe. Ton corps, là, c'est toi aussi, ça. Tu n'es pas juste âme et esprit. Tu as un corps. C'est la totalité de ta personne que Dieu veut sanctifier. Ton corps, il est supposé suivre ton esprit puis ton âme. Puis en particulier l'Esprit, parce que l'Esprit Saint habite là, et c'est lui qui nous montre sa parole, c'est lui qui nous révèle sa parole. Puis toi, tu te mets en marche. Tu marches dans ce chemin. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit. C'est lui qui fait ça. Donc, d'un côté, regardez le verset 22. « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Donc, d'un côté, on s'abstient de toute forme du mal. Hein? Ça fait plusieurs fois que je le dis, là. On s'abstient du mal, puis on se tourne vers Dieu. On renonce au mal. On a un beau mot dans notre milieu, on appelle ça la repentance, là. Alors, on se détourne du mal, puis on se tourne vers Dieu. D'un côté, je m'abstiens du mal, puis de l'autre, Dieu me sanctifie. Il ne me sanctifiera pas dans le mal. Comprenez-vous? Il faut qu'il y ait une rupture. Parce que ça, c'est un obstacle. Puis ce que ça fait, là, quand je suis tourné sur le mauvais côté, là, le jour va venir comme un voleur. Ça va être désagréable. Je ne serai pas content. Je ne serai pas content. Préparez-vous, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Aujourd'hui, s'il revenait aujourd'hui, une de mes connaissances, il y a très longtemps, qui est dans le milieu chrétien, évangélique, et qui est décédé soudainement. Et je me suis rendu chez lui, j'appelais, ça ne répondait pas, je me suis rendu chez lui. Le cadavre est là, les parents sont là, et son ami, sa blonde. Puis... Au moment de son décès, il était en train de visionner quelque chose qu'il ne devait pas. C'était pas une bonne idée de regarder ça. Quel impact vous pensez que ça a fait sur la famille, ça? Ses parents, ses frères qui étaient là dans la maison, puis qui ont vu ce qu'il y avait là, sur l'écran. Là. Moi, je pense que le jour est arrivé soudainement. C'est une méchante surprise. C'est une méchante surprise. Il n'était pas en train de se préparer. Puis je sais qu'il est mort dans une souffrance terrible. Le médecin, j'ai parlé avec le médecin, puis... c'est terrible. Le jour viendra comme un voleur.
Tu ne sais pas. Alors, détourne-toi de ça. Vous te tournez vers lui et lui va te préparer. D'un côté, je m'abstiens, il y a un combat à livrer, je dis non. Puis en faisant ça, là, je dis non, puis en me tournant, il me sanctifie. Comprenez-vous? Je ne me sanctifie pas, là. C'est lui qui le fait, mais moi, ce que je fais, je me détourne, je renonce au mal, je renonce au péché. Je dis non. Pourquoi? Parce que je veux être prêt. Parce que le jour s'en vient. Il s'en vient comme un voleur. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Je ne sais pas. Alors, sois prêt. La croissance surnaturelle, c'est un pur don de Dieu, c'est un cadeau. Puis elle grandit dans l'être humain. Mon esprit, mon âme et mon corps. Toute ma personne, Dieu veut la sanctifier. Il veut me rendre irréprochable. C'est-tu beau son projet? C'est le projet à lui, ça. C'est pas mon projet, là. C'est le projet du Seigneur. Lui, il projette. Lui, là, son désir, là, c'est ça. Claude, je veux travailler dans ta vie, puis je veux te garder. Hein? Comme il dit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés. Je veux te garder. Je veux te protéger. Irréprochable. Quand il va apparaître, là, tu vas être content. Comprends-tu? Tu vas être content. Oh, wow! Ça ne sera pas une surprise. Oh non! C'est pas ça que tu vas faire. Ça, c'est oh, wow! C'est donc beau. Et voilà, t'es parti. Tu t'en vas avec. Écoutez, c'est extraordinaire. C'est ce que je vous souhaite. Prenez ça au sérieux. Mes frères, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, quiconque m'écoute, détourne-toi du mal. Fais une rupture maintenant, pendant que je te parle. Prends cette décision-là. Tu es capable de prendre cette décision-là. Puis laisse-lui agir dans ta vie. Laisse-le faire. Il va te sanctifier, il va te préparer, il va te rendre irréprochable, tu vas devenir un beau chrétien, tu vas être heureux, tu vas être en paix, tu vas vivre dans la joie de Dieu et tu vas vivre dans l'attente. J'ai hâte qu'il revienne. J'ai hâte qu'il revienne. Puis vous savez quoi? Il a hâte de revenir, lui aussi. Il a hâte qu'on soit ensemble. Hey, c'est quelque chose, ça? Il a hâte qu'on soit ensemble. Puis ça va être. C'est ce que je vous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Et qu'ensemble, on puisse se préparer, mes chers amis, mes bien-aimés, car le jour va venir comme un voleur, mais pas pour moi. Et je veux lui dire merci. Merci beaucoup. Oh Jésus, que tu bénisses tous ceux qui entendent ta parole, qu'ils soient touchés et qu'ils se préparent. Et qu'ensemble, lorsque tu apparaîtras, nous irons à ta rencontre dans la joie et dans la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Et je vous dis à bientôt.